Tu as réservé ton vol, choisi ton siège, et maintenant tu te prépares mentalement à affronter 14 heures de vol en classe économique. Rien qu'à y penser, tes genoux te font déjà mal, ton siège ne s'inclinera peut-être pas, et l'enfant derrière toi risque de passer le trajet à donner des coups de pied dans ton dossier. Cela ressemble à une lente descente vers la folie, mais ça n'a pas besoin de se passer ainsi. Cette vidéo ne parle pas de voyager en première classe, mais de survivre à un long vol en économique, sans arriver complètement épuisé, courbaturé ou prêt à en découdre avec ta tablette. Ce sont des conseils pratiques, concrets, issus de voyageurs expérimentés, sans blabla inutile. On va tout couvrir. Quoi manger et quand, comment dormir sans être dérangé, où ranger tes affaires, et comment éviter que tes jambes ne se transforment en pierre. Commençons par la plus grande erreur que font la plupart des passagers avant même de monter à bord, la nourriture. Si tu penses que les repas servis en avion vont te rassasier et te satisfaire pendant tout le trajet, détrompe-toi. La plupart sont bourrés de sel, ultra transformés et servis à des heures improbables, rarement en phase avec ton véritable rythme de faim. Et parfois tu peux attendre jusqu'à 5 heures avant qu'on te pose enfin une barquette de pâtes tièdes et sans goût. C'est pour cela qu'il vaut mieux apporter ta propre nourriture. Ce n'est pas seulement une question de goût, c'est une question de contrôle. En emportant tes propres encas, tu décides de ce que tu manges et du moment où tu le manges. Cela fait une énorme différence lors d'un long vol, surtout quand ton corps doit déjà gérer la pression de la cabine, l'air sec et le sommeil perturbé. Ce qui fonctionne le mieux, ce sont des aliments légers, peu salés et faciles à digérer. Fruits secs tendres, noix non salées, biscuits nature, sandwich au beurre de cacahuète ou barres de céréales simples. Tous ces choix sont excellents et ne te laisseront ni ballonner ni déshydrater. Et ne compte pas sur les petits encas gratuits servis par les hôtesses. Les bretzels, les chips et autres aliments salés emballés ne feront qu'aggraver ta déshydratation, surtout dans un air de cabine plus sec que celui d'un désert. Si tu veux te sentir humain à l'atterrissage, évite-les. Voici maintenant un conseil de pro. Pour les vols de plus de 12 heures, surtout les longs trajets transpacifiques, essaye de ne manger qu'une seule fois pendant tout le vol. Un repas léger, simple et modéré. Pour les vols d'environ 8 à 9 heures, c'est encore mieux de ne rien manger du tout. Pourquoi ? Parce qu'arriver avec l'estomac vide aide ton corps à s'adapter plus rapidement au nouveau fuseau horaire. C'est une astuce que les voyageurs aguerris utilisent pour réduire le décalage horaire, et elle fonctionne encore mieux si tu es déjà habitué au jeûne intermittent. Mais le secret, c'est l'hydratation. Bois de l'eau régulièrement tout au long du vol. Oublie le café, les sodas et tout ce qui contient de la caféine ou du sucre. Contente-toi d'eau. Elle facilite la digestion, maintient ton niveau d'énergie stable et t'aide à mieux récupérer après l'atterrissage. Donc, quand tu prépares ton vol, ne pense pas seulement à ton chargeur ou à ton coussin de nuque, pense à tes encas et à ton hydratation. Un peu d'organisation peut transformer un vol pénible en expérience supportable. Emporte surtout cet objet essentiel. Une simple bouteille en plastique ne suffit pas. Reste avec moi une minute, car cette petite amélioration peut changer ta façon de vivre tout le vol. Si tu manges peu, ou que tu sautes complètement le repas pendant un trajet de 9 heures, tu dois absolument rester hydraté. Et même si cela semble exagéré, c'est la vérité. Un long vol peut te déshydrater plus vite qu'une journée entière passée au soleil. L'air en cabine est extrêmement sec. Il aspire l'humidité de ta peau, de tes lèvres et même de tes yeux. Si tu ne prends pas les devants, tu risques d'atterrir en ayant l'impression d'avoir traversé une tempête de sable. Peau sèche, maux de tête sourds, fatigue totale. Pas vraiment la meilleure façon de commencer un voyage. C'est pour cela que boire de l'eau, beaucoup d'eau, n'est pas négociable. Le conseil le plus courant est d'apporter une bouteille vide à passer en sécurité, puis de la remplir à une fontaine près de la porte d'embarquement. C'est un bon début. Mais pour aller plus loin, remplace cette bouteille par un thermos à large ouverture. Un bon thermos fait tout ce qu'une bouteille en plastique peut faire, et bien plus encore. Il garde l'eau froide, oui, mais il peut aussi contenir des boissons chaudes, ce que le plastique ne permet pas. Tu peux y verser du thé ou du café sans craindre que le plastique se déforme ou libère des substances chimiques. Il a aussi une plus grande capacité, ce qui t'évite de demander sans cesse de minuscules gobelets aux hôtesses. Et même si le personnel de bord ne peut pas verser directement dans ton contenant, la large ouverture du thermos facilite le transfert depuis leur tasse, sans en renverser une goutte. C'est non seulement plus pratique, mais aussi plus sûr. Moins de risques d'éclaboussure sur ta tablette, moins d'allers-retours gênants pour redemander à boire. Sur les vols long courriers, il y a presque toujours une station d'eau chaude à l'arrière de l'avion. Si tu as un thermos, cette eau n'est pas seulement utile pour le thé. Elle peut servir à préparer une soupe instantanée ou un petit porridge. Parfait si tu as prévu des encas légers. Une erreur fréquente des voyageurs sur les longs trajets, c'est de tout ranger dans le compartiment au-dessus de leur siège et de se rendre compte, 3 heures plus tard, qu'ils ont besoin de la moitié de ce qu'ils ont mis là-haut. Emporte plutôt un petit sac personnel que tu gardes sous le siège devant toi. Ce simple geste peut transformer ton expérience de vol. Et surtout, réfléchis bien à ce que tu emportes. Ne prends que ce dont tu vas réellement te servir pendant le trajet. Je comprends, c'est tentant de vouloir tout prévoir.
Tu emportes des livres en plus, des gadgets de secours, voire cette crème pour les mains que tu n'as pas utilisée depuis l'été dernier. Ça te donne l'impression d'être prêt. Mais si ces objets ne servent qu'à te rassurer plutôt qu'à rendre ton voyage plus agréable, ils n'ont rien à faire dans ton sac. Ce qui doit y aller, ce sont les vrais essentiels. Ton chargeur de téléphone, quelques encas, une brosse à dents, un baume à lèvres, un casque audio, un coussin de nuque, pourquoi pas, quelques lingettes pour te sentir à nouveau humain après 10 heures de vol. Choisis un sac souple et flexible qui se glisse facilement sous le siège sans empiéter sur ton espace pour les jambes. S'il comporte plusieurs poches, c'est encore mieux. Tu éviteras de fouiller dans un bazar sans fin à chaque fois que tu cherches ton masque de sommeil. Considère ce sac comme ton kit de survie en vol. Tout ce dont tu pourrais avoir besoin à portée de main pour rester assis, organisé et tranquille. Tu peux emporter tous les encas du monde, préparer le sac parfait et boire des litres d'eau. Mais si tu te retrouves coincé sur un siège du milieu qui ne s'incline pas, à côté d'un écran cassé, tout cela n'aura servi à rien. La vérité, c'est que la plupart des billets en classe économique permettent de choisir son siège gratuitement lors de l'enregistrement en ligne. Mais c'est premier arrivé, premier servi. Si tu veux une bonne place, il faut être rapide. L'enregistrement ouvre généralement 24 heures avant le départ, mais certaines compagnies le permettent dès 48 heures. Ne te fie pas au hasard. Vérifie à l'avance et mets-toi un rappel si nécessaire. Dès que l'enregistrement ouvre, connecte-toi et choisis ton siège. Mais ne prends pas n'importe lequel au hasard. Sur le plan de cabine, va d'abord sur sitegourou.com. Entre le nom de ta compagnie aérienne et ton numéro de vol, et tu verras la configuration exacte de ton avion, avec les avis d'autres passagers à l'appui. SiteGourou t'indiquera les sièges à éviter. Ceux avec peu d'espace pour les jambes, ceux qui ne s'inclinent pas, les écrans hors service ou encore les zones bruyantes près des cuisines. Alors, comment choisir le meilleur siège? Tout dépend de ce dont tu as le plus besoin. Si tu veux de l'espace pour les jambes, vise une rangée de sortie ou un siège au niveau de la cloison de séparation. Sache simplement que ces places ont parfois des inconvénients, comme l'absence de rangement sous le siège ou des accoudoirs fixes. Si tu comptes dormir, choisis une place côté hublot. Tu pourras TY appuyer et tu éviteras d'être dérangé à chaque passage vers les toilettes. Si tu préfères t'étirer, te lever souvent ou accéder facilement aux toilettes, choisis un siège côté couloir. C'est encore plus important si tes jambes ont tendance à se contracter ou si tu aimes marcher un peu pendant les longs vols. Quand on est jeune, un siège hublot, c'est comme une place VIP face aux nuages. Mais passé 60 ans, les priorités changent. Un siège couloir devient un bien meilleur choix, surtout si tu dois te lever fréquemment. Pouvoir bouger sans grimper sur tes voisins rend le vol beaucoup plus supportable. Les longs trajets sont déjà éprouvants. Inutile d'aggraver les choses en laissant ton siège au hasard. Choisis tôt, choisis intelligemment, et donne-toi les meilleures chances de voyager confortablement. Dormir en classe économique, c'est un peu comme essayer de faire la sieste dans un chariot de supermarché, mais il existe quelques astuces pour rendre ça plus supportable. Commence par vérifier l'appui-tête de ton siège. Beaucoup de modèles récents ont désormais des ailettes ajustables que tu peux replier pour soutenir ta tête. Certains coulissent même verticalement pour s'adapter à ta taille. Utilise-les. C'est un petit détail, mais ça empêche ta tête de tomber d'un côté et de te réveiller toutes les 10 minutes. Ensuite, ne néglige pas le coussin gratuit fourni par la compagnie. Il n'est pas fait pour ton cou, mais pour ton dos. Glisse-le dans le creux de tes reins, entre le bas de ton dos et le siège, pour un meilleur soutien lombaire. Cela aide à redresser ta colonne vertébrale, réduit la pression sur les hanches et rend la position assise pendant plusieurs heures bien plus supportable. Voici une astuce que beaucoup de voyageurs ignorent. Sur les sièges côté couloir ou au milieu, il y a souvent un petit bouton caché sous l'accoudoir. Appuie dessus et l'accoudoir se soulève. Cet espace supplémentaire change tout, surtout si tu voyages avec quelqu'un que tu connais. Sans cette barrière, tu peux te pencher ou t'étirer un peu plus librement. Parlons maintenant des coussins de nuque. T'as sans doute déjà vu des passagers avec ces oreillers en forme de U, et tu t'es peut-être demandé comment ils pouvaient dormir avec cette grosse bosse derrière la tête. La vérité, c'est qu'ils les portent souvent à l'envers. Essaye de le retourner. Place la partie la plus épaisse sous ton menton. Cela empêche ta tête de tomber vers l'avant, et te permet de reposer naturellement l'arrière de la tête contre le siège. D'un coup, cet oreiller gênant devient bien plus utile. Tu n'aimes toujours pas? Tu n'es pas seul. Certaines marques ont complètement repensé le concept. Les oreillers de voyage à maintien circulaire s'enroulent autour du cou comme une écharpe et soutiennent la tête sur tous les côtés sans la pousser vers l'avant. Becozy en fabrique un avec un dos plat, parfait pour maintenir une bonne posture. L'oreiller Infinity de Uzi, lui, est doux, modulable et ajustable. Tu peux le tordre, le plier ou le regrouper là où tu as besoin de plus de soutien. Et n'oublie pas le masque de sommeil. Pas le modèle jetable des compagnies aériennes, celui qui laisse passer la lumière et gratte la peau, mais un vrai masque de qualité qui épouse les contours du visage, bloque totalement la lumière et ne s'appuie pas sur les yeux. Ce petit accessoire change tout quand les lumières de la cabine restent allumées ou quand ton voisin décide de lire un roman en pleine nuit. Enfin,
Emporte une couverture de voyage légère ou une grande écharpe. Oui, l'avion devient froid, parfois au point de briser le moindre espoir de confort que tu pouvais encore avoir. Ne compte pas sur les couvertures rêches en polyester distribuées par la compagnie quand elles le sont. Ta propre couverture, c'est la garantie d'avoir chaud, d'être à l'aise et de pouvoir t'envelopper tranquillement lorsque les lumières s'éteignent. Sur un vol long courrier, le sommeil est précieux. Tout ce qui peut t'aider à dormir un peu plus profondément, un peu plus longtemps, mérite d'être prévu. Mettons les choses au clair. Les casques à réduction de bruit ne sont pas réservés aux passagers de la classe affaires. Ils sont indispensables à tous ceux qui veulent survivre à un vol en économie sans perdre la tête. Rangée 12, un bébé pleure. Rangée 14, quelqu'un ronfle comme une tronçonneuse. Et ton voisin? Il regarde un film d'action sans écouteurs. Rien d'exagéré là-dedans. C'est juste un mardi normal sur un vol international. C'est pour cela que les casques à réduction de bruit, ou à défaut, de bons bouchons d'oreille, sont absolument essentiels. Rien que le bruit constant des moteurs peut te fatiguer. 10 heures d'un grondement sourd et continu, c'est comme passer la journée entière enfermé dans un sèche-cheveux géant. Je me souviens encore de mon tout premier vol, quand j'étais enfant. Je ne comprenais pas pourquoi ma tête me faisait si mal pendant le décollage et l'atterrissage. Une douleur aiguë, venant de l'intérieur même de mon crâne. Personne ne m'avait prévenu. Tout le monde semblait aller bien, sauf moi. Des années plus tard, j'ai compris. C'était simplement la pression qui s'accumulait dans mes oreilles. Et tout ce qu'il fallait faire, c'était les boucher. Depuis, le tout premier objet que je glisse dans mon sac pour un vol, ce sont des bouchons d'oreille. Si tu souffres encore de douleurs de pression au décollage ou à l'atterrissage, même avec les oreilles couvertes, essaye simplement de parler un peu à ton voisin, ou de bâiller lentement et profondément, en couvrant ta bouche bien sûr. Ce simple geste rééquilibre la pression presque instantanément. Et pour revenir à la technologie, les casques à réduction de bruit ne se contentent pas d'améliorer le son des films. Ils aident ton cerveau à se détacher du chaos ambiant. Ce bourdonnement constant, ces conversations, ces pleurs, disparus. Soudain la cabine paraît plus calme, plus intime. Ce n'est pas seulement apaisant, cela t'aide à t'endormir. Et si tu n'aimes pas les gros casques englobants, les bouchons d'oreille en mousse sont ton arme secrète. Peu coûteux, légers et étonnamment efficaces, ils atténuent les bruits agressifs de la cabine. Au lieu d'entendre des sons secs et dérangeants, tu perçois seulement un léger souffle régulier. Ce n'est pas une question de confort de luxe ou de caprice. C'est une manière de rester détendu, reposé et lucide, même après plusieurs heures de vol. Tu as ton oreiller de nuque, ton masque de sommeil, ton casque à réduction de bruit, et pourtant, un membre de l'équipage te réveille en pleine sieste pour vérifier ta ceinture ou parce qu'il ne peut pas abaisser ta tablette. Frustrant, mais totalement évitable. Voici comment dormir intelligemment dans un avion. D'abord, attache toujours ta ceinture au-dessus de ta couverture ou de ta veste, pas en dessous. C'est peut-être étrange au début, mais cela t'évitera d'être réveillé à chaque zone de turbulence. L'équipage verra la ceinture, hochera la tête et continuera son chemin. Ensuite, si tu préfères dormir plutôt que manger, baisse la tablette avant de t'endormir. Ainsi, le personnel pourra y déposer ton repas sans te déranger. Un geste simple, mais qui change tout. Tu es déjà descendu d'un long vol et tu as remarqué que tes chevilles avaient doublé de volume? Tu n'es pas seul. Cette sensation de jambes lourdes, raides et gonflées après 10 heures assis n'est pas qu'une gêne. C'est un signe que ta circulation ralentit. Et dans un avion, où tu restes bloqué dans la même position pendant des heures, c'est un vrai problème. Mais la solution est étonnamment simple. Les chaussettes de compression. Elles ne sont pas réservées aux passagers âgés ou aux personnes ayant des problèmes de santé. Leur but est d'améliorer la circulation du sang entre les jambes et le cœur, grâce à une pression légère mais constante, exercée le long du mollet. Résultat, tu restes au chaud, tes jambes ne gonflent pas, et tu arrives à destination en te sentant bien plus humain. Des sources médicales fiables, comme l'American Heart Association, confirment que ces chaussettes sont très efficaces pour stimuler la circulation, réduire les gonflements et diminuer le risque de thrombose veineuse profonde, surtout pendant les vols de longue durée. Et si tu as déjà eu du mal à remettre tes chaussures après un long trajet, c'est exactement pour cette raison. Le gonflement s'installe lentement, mais quand tu atterris, il est bien là. Les chaussettes de compression rendent aussi le vol plus confortable, notamment lorsque la cabine se refroidit. Elles gardent tes pieds au chaud tout en favorisant discrètement ta circulation. Et la différence se ressent à l'arrivée. Tes chevilles restent souples, tes chaussures te vont toujours, et tu te sens bien mieux. Un voyageur racontait qu'après un vol de 14 heures sans chaussettes de compression, ses pieds étaient tellement gonflés qu'il ne pouvait plus enfiler ses chaussures. Leçon apprise. Ne fais pas la même erreur. Emporte-les à chaque fois. L'avion n'est pas un podium de mode. C'est un tube pressurisé, où l'air est recyclé en permanence, et où la température peut passer du glacial à l'étouffant en moins d'1 heure. Oublie le look et habille-toi comme si tu passais une journée sur ton canapé, mais en version plus maligne. La clé, c'est la superposition de vêtements souples et respirants. Un pantalon de jogging doux ou un pantalon ample te permettra de bouger sans contrainte. Un t-shirt léger sous un sweat ou une veste à capuche zippée
te donne de la flexibilité quand la température de la cabine commence à jouer au yo-yo. Et si tu voyages souvent, tu connais sûrement cette astuce. Emporte une grande écharpe légère. Cette écharpe, c'est un véritable couteau suisse. Elle peut servir de couverture, d'oreiller, de chauffe-nuque, voire de masque pour les yeux quand tu veux faire une sieste. Un seul accessoire, 1000 usages. S'habiller confortablement, ce n'est pas qu'une question de bien-être. Cela favorise la circulation, détend les muscles et te prépare à un meilleur sommeil, surtout quand tu dois dormir assis pendant plusieurs heures. Plus ton corps peut se relâcher, plus ton esprit peut suivre. Les jeans serrés, les ceintures rigides ou les tenues trop structurées qui t'écrasent les côtes, garde-les pour l'arrivée. Dans l'avion, le confort l'emporte toujours. Tu connais sûrement ce moment où tes jambes s'engourdissent, où tes genoux se bloquent et où tu remets en question toutes les décisions qui t'ont conduit sur ce vol. Ce n'est pas juste de l'inconfort, c'est ton corps qui te supplie de bouger. Un vol long courrier en classe économique n'est pas seulement fatigant, il peut aussi présenter des risques si tu restes immobile trop longtemps. L'inactivité prolongée ralentit la circulation et exerce une pression sur les articulations d'une manière que ton corps n'est pas fait pour supporter. C'est pourquoi, toutes les heures ou toutes les 2 heures, il faut te lever. Marche doucement dans l'allée, étire-toi près des toilettes s'il y a de la place. Certains passagers font vraiment quelques squats à l'arrière, et ça aide bien plus qu'on ne le croit. Cela relance la circulation, détend les articulations raides et rend le vol un peu moins interminable. Mais même si t'es coincé côté hublot et que tu n'as aucune envie d'enjamber tes voisins toutes les heures, tu n'as pas d'excuse. Bouge un minimum, fléchis les orteils, fais tourner les chevilles, hausse les épaules, fais de petits cercles avec les bras. Tout vaut mieux que de rester figé sur son siège. Certaines compagnies aériennes incluent même des exercices d'étirement à faire assis dans leur système de divertissement. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est vraiment utile, surtout après 10 heures de vol, quand ta posture commence à ressembler à un point d'interrogation. Reste actif, même par de petits gestes. Sinon, tu le sentiras dès l'atterrissage, quand tes jambes auront du mal à te porter correctement. Si tu voyages avec des enfants, le but n'est pas de rendre le vol parfait, mais de le rendre supportable. Pour eux, comme pour toi. Commence par les choses qu'ils connaissent et qu'ils aiment. Leur encas préféré, une petite couverture qui sent la maison, ou ce doudou qu'ils ne quittent jamais au moment du coucher. Introduire des repères familiers dans un environnement inconnu les aide à se calmer plus vite, à se sentir en sécurité. Et moins de stress pour eux, c'est moins de crise pour tout le monde. Des casques anti-bruit adaptés aux enfants peuvent aussi faire des merveilles. Ils atténuent le bourdonnement ambiant et les aident à se concentrer sur un film ou à s'endormir plus facilement. Emporter une tenue de rechange ne prend presque pas de place, mais peut te sauver d'un gros incident. Et si tu voyages avec un autre adulte, ne cherche pas à tout gérer seul. Alternez. Partagez les tâches. Même une pause de 10 minutes pour respirer ou fermer les yeux peut faire de toi un parent plus détendu à bord. Personne ne s'attend à ce qu'un vol avec des enfants soit reposant, mais avec un peu d'organisation et beaucoup de patience, il peut ressembler moins à une épreuve et davantage au début d'une aventure. Et voilà, 11 gestes simples qui peuvent transformer un long vol d'un mode survie en une expérience vraiment gérable. Ces conseils peuvent paraître anodins pris séparément, mais ensemble, ils changent tout. Tu arrives moins tendu, plus reposé et bien plus prêt à profiter de ta destination. Si ne serait-ce qu'un de ces conseils rend ton prochain vol un peu plus agréable, c'est déjà une victoire. Alors mets un j'aime des nœuds, partage cette vidéo avec ton compagnon de voyage préféré et abonne-toi si tu veux d'autres astuces qui fonctionnent vraiment. Parce qu'au fond, personne ne se souvient du vol en lui-même, seulement de la façon dont on se sent en arrivant. Fais en sorte que cette sensation soit la meilleure possible.